Méditation du 24 décembre. Shiloh. Le sceptre ne sera pas retiré à Juda, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples lui obéissent. Genèse 49, verset 10, version Nouvelle Bible seconde. Ce n'est peut-être pas la bonne date, mais c'est le même esprit. Non, nous ne parlons ni de guirlandes lumineuses, ni de sapins décorés, ni de chocolat ou de bûches, ni même de chants de Noël ou de voix caramélisées chantant douce nuit. Nous parlons de cette sensibilité du cœur qui nous rend meilleur, de ce sentiment de générosité qui nous semble même magique parce que c'est inhabituel. Ce soir, c'est le réveillon et demain Noël. Ce sont des phrases qui passent de bouche en bouche dans l'attente et le souvenir. Je me souviens d'un enfant qui est venu nous montrer la tendresse de l'univers pour que nous ayons un cœur et qu'ainsi chacun de nous devienne, nous tous en un. Et depuis lors, les gens se réunissent autour de lui. Le temps se plie devant ce jour et devient l'axe de l'avant et de l'après. L'espace est concentré dans une crèche de la petite ville de Bethléem pour nous rappeler qu'il n'y a pas de distance que l'amour ne puisse parcourir. J'aspire à ce que cette belle histoire se reproduise dans nos vies et que chaque jour nous naissions à Jésus. Shiloh est un mot ayant différentes significations possibles. Il peut avoir le sens de à qui il appartient. C'est comme si le vrai propriétaire et seigneur de tout était le Messie. Peux-tu l'imaginer? Les anges rappelant au monde qui est le Seigneur de l'univers et juste quelques bergers et moutons autour de lui. Mais Dieu est comme ça. Il aime le simple et l'authentique. Nous avons assez de chaud avec le péché. Il peut aussi signifier porteur de repos. Pas de repos du genre est allongé sur sa chaise longue devant la télévision, mais ce repos consistant à avoir quelqu'un en qui déposer nos peines et nos rêves. Il va sans dire que Shiloh reflète comme aucun autre terme l'essence de l'esprit de Noël, l'immensité concentrée dans une paix maximale. Détache ton regard des choses et des plans pour un moment. Ferme les yeux et imagine la chaleur d'un nouveau-né au regard brillant. Comme il est petit, quelle délicatesse, quelle innocence et quelle pureté. Eh bien, c'est la meilleure comparaison de notre Dieu et sans aucun doute, il est admirable. Pour cela, des voix célestes s'exclameront. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.